Nous savons tous le rôle prédominant que les femmes occupent au sein du judaïsme, au sein de la Torah, leur responsabilité. Il y a un passouk dans la paracha de cette semaine, parachat Béchalar, Shabbat Shira, qui dit Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron. Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron, a pris dans ses mains et Tov Beyada, les tambourins, des instruments de musique. Et toutes les femmes ont suivi Myriam et ont commencé à glorifier, remercier, dire des louanges à Akadosh Baruch Hu. C'est la première fois qu'on mentionne le nom de Myriam. C'est la première fois. Et en plus, on dit que c'est la sœur de Aaron. N'était-ce pas aussi la sœur de Moshe Rabbeinu? Pourquoi spécialement c'est écrit la sœur de Aaron? Nos sages nous expliquent, ils nous disent, avant même que Moshe Rabbeinu naisse, déjà Myriam, elle était prophétesse. Avant même que Moshe Rabbeinu naisse. Le Mechilta nous rapporte et nous dit, mais d'où ils ont eu des tambourins? Il n'y avait qu'en Égypte, ils étaient maintenant à la frontière, ils devaient traverser la mer. Myriam avait encouragé les femmes. Et elle leur avait dit, c'est sûr qu'on va être délivrés, c'est certain. Venez, on prépare des instruments de musique. Venez déjà, on va agir pour pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu plus tard. Elles avaient une émouna beaucoup plus puissante. La Gemara dans Masechet Sota nous rapporte et nous dit, Bisrout Nashim Tzedkaniyot, c'est grâce au mérite des femmes vertueuses que Am Israël a été délivré d'Égypte. Et c'est grâce, Bezrat Hashem, au mérite de ces femmes que Akadosh Baruch Hu nous délivrera et nous enverra Mashiach Tzidkenu. Quel a été vraiment le rôle de Myriam? Et quelque part, quel est le rôle de la femme aujourd'hui? C'est vrai que l'homme a tendance énormément à se focaliser sur son avenir, à faire des projections, à faire des réflexions, se dire de quelle façon il voit son avenir, mais être moins focalisé, moins orienté sur ce qui se passe à présent. Myriam savait à un certain moment, et c'est ce que toutes les femmes ont remarqué, c'est ce que tout Am Israël a remarqué, que s'il n'y avait pas Myriam, qui était partie chez ses parents et qui avait dit « il faut impérativement avoir des enfants » parce que tout Am Israël ne voulait plus avoir des enfants. Il se disait « c'est pour avoir des enfants et qui vont mourir ». Myriam a insisté auprès de ses parents pour que Moshe Rabbeinu puisse descendre sur terre, pour que la Neshama de Moshe Rabbeinu puisse redescendre sur terre. Son action, qui était au présent, a fait en sorte à ce qu'il y ait des nissim, a fait en sorte à ce qu'il y ait des miracles plus tard. On désire tellement avoir des miracles, on désire tellement que Akadosh Baruch Hu nous délivre. Mais on décide dans le futur, il va nous délivrer s'il se passe telle et telle chose. Mais on est moins dans l'action présente, à la différence des femmes. Qu'une femme, elle a plus tendance à se focaliser sur ce qu'il se passe maintenant. Moins de réflexion future, moins de projection d'avenir. Plus être dans le présent. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit. Bisrut Nashim Tzedkaniyot. Grâce aux actions des femmes maintenant, grâce au fait qu'elles vont orienter les enfants. C'est pour ça que tout le chinour, toute l'éducation repose beaucoup sur les épaules des femmes. Pourquoi ça repose énormément? Parce que la femme, instinctivement, elle arrive à donner aux enfants une vie présente. Apprends maintenant. Travaille tes traits de caractère maintenant. Ne réfléchis pas à demain. Nous les hommes, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais dans l'éducation des enfants, et pour faire descendre des miracles, et pour être prophète, il faut agir tout de suite. Agis maintenant. Ton action de maintenant aura des répercussions sur ce que tu feras, sur ce qu'il y aura demain. C'est exactement le rôle des femmes. C'est pour ça qu'on dit Achot Aaron, la sœur de Aaron. Pourquoi aussi la sœur de Aaron? Parce qu'elle était remplie de paix, remplie de shalom, remplie d'amour, comme Aaron à Cohen. Toutes les transmissions qu'on doit essayer de donner à nos enfants. Pour être serein, il faut être béchalom. Pour pouvoir réussir ton avenir, focalise-toi sur maintenant. C'est uniquement comme ça qu'on peut y arriver. Combien on doit remercier toutes nos épouses, toutes nos mamans, toutes nos femmes, toutes les femmes de Am Israël, parce qu'elles sont les garantes de Am Israël, de la réussite, de la continuité du judaïsme, qu'Akadosh Baruch Hu les protège à toutes et que nous, les hommes, on puisse arriver à plus se focaliser sur ce qui se passe maintenant, mes actions de maintenant, comme ça on réussira mieux demain, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.